Salut à tous et bienvenue dans notre deuxième numéro de Together Together. Le 19 février dernier a eu lieu le Nouvel An chinois et de nombreuses festivités se sont déroulées sur Paris pour célébrer l'année de la chèvre. Sachez pourtant que la Chine n'est pas la seule concernée par cet événement. En effet, le Vietnam, la Corée et la Mongolie sont très attachés par cet événement, communément appelé le Nouvel An lunaire. Nous nous sommes rendus pour débuter ce reportage qui vous apportera, j'en suis sûre, un grand dépaysement au sein du pavillon Baltard où se déroule en ce moment même la cérémonie du Tet ou Nouvel An vietnamien. Nous sommes à présent devant un établissement qui nous offre un curieux spectacle depuis la vitrine. En effet, une cuisinière chinoise travaille la pâte d'une telle agilité et selon les traditions du pays que cela nous procure déjà un plaisir pour les yeux. Mais suivez-moi, j'ai comme l'impression que nos papilles vont aussi s'en réjouir. Vous retrouverez les pâtes vivantes dans 2 restaurants à Paris, celui-ci même dans le 1er arrondissement et le second à Montmartre. Un 3e ouvrira très prochainement à Lyon dans le 2e arrondissement. Ils sont tous ouverts 7 jours sur 7, midi et soir, alors plus d'excuses, venez surprendre votre palais avec leurs produits frais et leurs pâtes pleines de vie. Je vous emmène désormais dans un endroit pour le moins atypique mais très ancré dans la culture asiatique, le Manga Café V2 situé dans le 13e arrondissement côté bibliothèque François Mitterrand. Avec un espace de plus de 300 mètres carrés, une immense bibliothèque de manga à votre disposition, des boissons à volonté et des jeux vidéo en libre accès, ce concept store est le lieu incontournable pour s'immerger dans l'univers des geeks et gamers japonais. En fait, la boutique elle est divisée en 2 parties. On a une partie vente, là où on se trouve. Donc on vend des produits dérivés, on vend des mangas, on vend des épiceries japonaises, comme n'importe quelle boutique. On vend. Et on a une deuxième partie, qui est une partie lecture sur place, où les gens en arrivant, en fait, ils prennent un petit ticket. Pendant qu'ils sont là, ils peuvent lire tous les mangas qui sont là-haut. On a plus de 15 000 mangas à lecture. On a les boissons qui sont en volonté, que ce soit les boissons fraîches et les boissons chaudes. On a une salle de jeu avec des PlayStation et des bornes d'arcade. Et en fait, on paye à la fin en fonction du temps qu'on est resté.
pour les tarifs. Ou en venant, on prend un ticket, on paye à la fin, à l'heure en fonction du temps qu'on est resté, c'est entre 3 et 4 euros de l'heure. Ou sinon, on peut acheter des passes prépayées de temps. Voilà, il y a un pass 10 heures, un pass 20 heures, un pass 50 heures. Et puis on achète un gros pass, tous les heures reviennent moins cher. Et en fait, quand on vient, on donne son nom et après en sortant, je lui dis il te reste 15 heures, il te reste 13 heures, il te reste 12 heures. Et ils ont un genre de passe prépayé de temps. Est-ce que vous avez déjà vu de quoi faire des sushis en forme de panda? Irréel le truc. Jamais vu. Vous l'aurez compris, les amateurs de BD et jeux d'arcade ne seront pas déçus. On associe une grande consommation de thé aux populations asiatiques. Mais connaissez-vous le bubble tea? Suivez-moi pour le découvrir. Le bubble tea ou thé aux perles est une boisson taïwanaise. C'est un mélange de thé, de lait et de graines de tapioca que l'on aspire à l'aide d'une énorme paille. Alors, donc le bubble tea, c'est une boisson qui vient de Taïwan. Et là, c'est avec, c'est à partir d'un concept d'une base du thé en fait. Et là, les plus classiques sont le thé aromatisé, donc avec tous ces parfums que vous voyez ici. Là, on fait aussi le thé classique en fusion et les petits qui sont des thés mélangés avec des vrais fruits ou des smoothies, des spécialités maison aussi. Tous avec des tartes de tapioca dedans. Comment aborder le thème de l'Asie sans évoquer le pays du sourire où vous êtes de plus en plus nombreux à vous rendre? Je vous laisse deviner de quel pays il s'agit. À la maison de la Thaïlande, vous pourrez continuer votre voyage achevé dans ce magnifique pays ou tout simplement le découvrir pour la première fois. Je vais essayer, n'est-ce pas? Alors, attends. Voilà, c'est forcé. C'est pas la différence entre lent et priyayam. Parce qu'en français, on dit essayer, n'est-ce pas? Mais lent, c'est essayer dans le sens tester, essayer un vêtement, etc. Ok? Bravo. Les autres, on dit rien, on est d'accord, n'est-ce pas? Nous avons donc 6 niveaux au sein de l'école, donc allant du niveau débutant pour les débutants complets. Et donc on accompagne les élèves en fait jusqu'au niveau bilingue. Voilà. Donc nous avons donc 6 niveaux, donc c'est un programme de 30 heures par niveau qui s'étale sur 10 semaines, donc hors période des vacances scolaires. Et donc voilà, chaque semaine en fait il y a donc 3 heures de cours. Nous avons donc 2 formats, donc pour finir sur ça, nous avons 2 formats, soit 1h30 2 fois par semaine, voilà. Et puis aussi le format de 3 heures d'une traite. Voilà. Pour dire bonjour et au revoir. Alors sachez que en Thaï, on n'a pas, donc, dans le langage usuel, nous ne faisons pas, il n'y a pas de différence entre bonjour et bonsoir, donc c'est le même mot. Et c'est aussi le mot pour dire au revoir, d'accord? Alors le mot est Sawatdi. Si c'est une femme qui parle, elle va dire Sawatdi Ka. Si c'est un homme qui parle, ça sera Sawatdi Krap. La maison de la Thaïlande propose aussi des ateliers de cuisine où vous pourrez notamment apprendre des recettes traditionnelles telles que le riz gluant à la mangue, de quoi vous donner l'eau à la bouche.
L'avantage ici, c'est qu'après la préparation vient la dégustation. Je me dirige maintenant vers le Dersou dans le 12e arrondissement près de Bastille. Quand un chef japonais Taksakine rencontre un barman français à Moriguyo, cela donne un nouveau restaurant hors du commun et probablement en avance sur son temps. À l'intérieur, vous pouvez aussi bien vous asseoir à table qu'au bar et contempler le chef en action. Ici, la cuisine est d'influence asiatique et française. La carte de ce midi, nous la découvrons avec vous car elle est renouvelée chaque jour avec un nombre de plats limité mais réalisé avec une grande finesse. Cet établissement propose aussi bien des petits déjeuners en mode coffee shop que des déjeuners dans une atmosphère de cantine chic, le tout servi dans de sublimes assiettes et tasses importées du Japon et de Chine. Pour finir, leur fameux menu cocktail pairing le soir, 5 plats pour 5 cocktails. Et oui, j'ai bien dit 5 cocktails. En fait, on a lancé ça parce que le premier cours, on n'est pas en train de dire que le cocktail est pas meilleur que du vin. Le cocktail, c'est en fait une espèce de cuisine liquide. C'est une espèce de l'extension de ce qu'il y a dans l'assiette en forme de liquide. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que, par exemple, moi-même, dans l'assiette, je mets des trucs et tout, on fait association et puis des fois c'est raté, etc. Mais en tout cas, on peut vraiment oser des choses dans l'assiette. Et ce qu'on fait ici, c'est vraiment un boisson qui va avec le plat pour vraiment être complet. Pour ça, c'est vraiment une menu dégustation avec cocktail et puis tous les plats qui se complètent avec ce qu'on sert en liquide aussi. Et voilà, donc c'est pas forcément 5 plats et puis forcément un cocktail bleu, un cocktail jaune qui est très forte, qui va. C'est un peu différent que ça aussi. Voilà. Pour finir, je vous emmène chez Jean-Pierre qui habite la banlieue parisienne. Il propose des massages shiatsu à domicile, chez lui ou encore au restaurant sur un arbre perché que nous avons eu l'occasion de visiter lors de notre précédent épisode. Suivez-moi. Donc le shiatsu, c'est une discipline énergétique qui vient du Japon. Les Japonais, ils ont approprié, mais d'origine vraiment, ça vient de la médecine chinoise. C'est-à-dire on travaille sur la base des lignes méridiennes, sur la médecine chinoise, sur les 5 éléments. Donc on travaille sur des points qu'on appelle des points acupuncture, points acupressure. Ça permet de relancer sous certaines conditions, les stress, le travail, les conditions familiales, etc. Ça peut perturber l'énergie, ça peut avoir des blocages. Et on relance ça par l'énergie, c'est ça qui est le shiatsu. C'est ainsi que notre épisode Together se termine. J'espère que vous avez apprécié ce que nous avons déniché. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, je vais me faire un peu chouchouter par Jean-Pierre. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et notre chaîne YouTube en ligne. À bientôt!